Bonjour, je m'appelle Nadia et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la consommation des produits pour enfants. Forcément, on veut le meilleur pour notre enfant, donc en tant que parent, on devient rapidement la cible du marketing pour les produits de toutes sortes. Probablement que vous avez déjà vécu ça, puis vos fils d'actualité sont peut-être remplis de publicités pour des produits pour bébés. Donc ici, dans la présentation, je vais vous montrer quelques trucs pour moins gaspiller puis pour économiser. Donc, juste pour survoler quelques statistiques, l'industrie mondiale des produits pour bébés, ça représente 38 milliards de dollars américains en 2021. Puis on projette que ça va représenter presque 60 milliards d'ici 2031. Donc, c'est certain que c'est une industrie qui est très lucrative. Au Canada, le coût moyen annuel lié à un enfant, ça s'élève à 15 560 $ par année. Ça représente un coût total de 281 000 $ jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, on peut voir ici qu'il y a plusieurs coûts dans le graphique qui est segmenté. Puis, on peut voir que j'ai mis en rouge, c'est plutôt des dépenses qui sont un peu non négociables. Donc, c'est des choses essentielles comme la nourriture, la santé, l'éducation, les coûts de logement. Puis, on peut voir en vert les choses, les domaines où on peut plus faire des choix. Donc, on peut constater que ça représente quand même le tiers des dépenses liées à l'enfant. Donc, ça vaut la peine de s'intéresser à ce segment-là, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter le gaspillage, puis peut-être faire des économies aussi. Donc ici, j'ai sorti 5 trucs pour pouvoir vous aider à faire des choix plus responsables. Donc premièrement, c'est vraiment de faire un temps d'arrêt. On réfléchit avant d'acheter. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ensuite, si on détermine que oui, on en a vraiment besoin, ben, on peut privilégier d'acheter des objets usagés. Il y a plusieurs plateformes qui sont vraiment facilitantes pour l'achat usagé, dont Marketplace ou Kijiji. Ensuite, on sait qu'on reçoit beaucoup de cadeaux quand on a des enfants, que ce soit de la famille, les amis, les grands-parents surtout, mais c'est qu'on peut définitivement encourager les gens à nous donner des cadeaux de seconde main. Ensuite, il y a le partage entre les membres de la famille et les amis. Des fois, on a des objets qu'on utilise juste quelques semaines ou quelques mois. Donc, ça vaut la peine de faire circuler ces objets-là. Ensuite, n'oubliez pas de vendre ou de donner vos objets que vous n'utilisez plus. Puis, n'hésitez pas aussi à faire des dons à les organismes. Donc, ces trucs-là peuvent nous aider définitivement à consommer de façon responsable, tant au niveau écologique, économique que social. Merci.